Qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est une grande question. Le théâtre, c'est un peu compliqué de définir parce que ça peut être tellement de choses en même temps. Pour moi, le théâtre, ça a commencé à être un hobby et au fur et à mesure, c'est devenu une passion. Et le théâtre, j'aimerais en faire mon métier. Franchement, le théâtre, c'est un peu genre ma deuxième maison. Il y a un peu tout qui se passe ici. Tout ce qui est dans la tête, c'est un peu l'endroit là où les choses sortent. Un art qui permet justement de s'éloigner de la réalité. C'est quelque chose qui permet de s'exprimer, qui permet de faire des choses aussi qu'on ne fait pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est surtout une place où on peut se libérer, on peut s'exprimer, donner nos émotions et puis s'intégrer dans un rôle. Dans ce groupe théâtre, chaque année, on monte une pièce. On a commencé par faire ça dans l'ordre chronologique, donc 17e, 18e, 19e, 20e, et après on a fait une pièce contemporaine. Et là, on recommence le processus, donc cette année c'est le 17e avec Molière. Et puis au début, on travaille plus le théâtre, après on arrive sur la distribution et puis après on est plus focus sur la pièce. On fait des exercices pour pouvoir la diction, pouvoir parler, jouer des rôles, des personnes âgées, des jeunes, pour s'entraîner, des exercices. Et on fait plein d'essais, on apprend à jouer les personnages, tous les différents personnages. Puis au fur et à mesure, on distribue les rôles. Et après ça, on apprend notre texte, on fait les scènes et puis au fur et à mesure, on a la pièce en entier. Les fourberies de Scapin, c'est des vieux cons, des jeunes un peu cons aussi. Deux jeunes hommes, c'est Octave et Léandre, qui sont chacun tombés amoureux d'une fille et il y a l'un d'entre eux qui s'est marié en secret. Ce qui ne se fait pas du tout à cette époque-là. Un s'est marié sans le consentement de son père et l'autre s'est juste mis en couple, mais ils ont besoin d'argent pour pouvoir garder leur petit ami, on va dire ça comme ça. Et là, leur père, donc le père de l'un et de l'autre, vont revenir de voyage. Les deux personnes vont faire appel à Scapin pour pouvoir faire quelques petites entourloupes, on va dire, et puis un peu fourber les pères. On a un duo de Scapin, vu qu'on était beaucoup de monde dans la troupe, et on a dû un peu adapter la pièce pour que tout le monde puisse participer un petit peu. Et donc on a aussi rajouté le rôle des dockers. Donc les dockers, c'est des rôles en fait qui sont un peu en arrière-plan. De notre côté, chacun, on a fait quelques petits... on gribouillit, on a écrit un peu de notre côté. On anime un peu toute l'ambiance du port, en fait, c'est un peu notre but dans la pièce. Et en même temps, on a un rôle de commentateur, donc on va un peu commenter. Et ça va nous permettre de faire un lien entre la pièce et le spectateur, en fait. Mélissandre, c'est un peu la chef d'orchestre. C'est la metteuse en scène. Elle nous aide dans les choix artistiques et tout. Mélissandre, c'est pas notre prof de théâtre, c'est celle qui lead ce qu'on fait, mais elle est un peu au même niveau que nous, on peut tout lui dire, elle peut tout nous dire. Elle sait qu'on est amateur, qu'on n'est pas des pros, donc... S'il y a quelque chose qui colle pas avec notre personnage et qu'on dit moi je le sens pas, et Mel elle nous écoute et puis elle change, puis on trouve un arrangement, du coup c'est assez sympa. C'est cool de voir comment les autres y bossent et puis ça peut surtout aider à améliorer notre jeu. C'est très agréable de se soutenir les uns les autres, soit en donnant des pistes d'amélioration, soit en discutant avec les autres sur ce qui pourrait être mieux, ce qui était déjà très bien, etc. Il y a une très bonne ambiance et puis on peut se donner des conseils les uns les autres. Et comme ça on avance et puis donc en fait on s'amuse beaucoup en jouant. C'est comme si j'étais avec un groupe de potes. Je suis avec un groupe de potes en fait. De base, je devais vraiment arrêter cette année parce que j'avais plus trop le temps et j'avais plus trop envie de me consacrer autant que ça au théâtre. Et justement, le groupe, c'est vraiment le groupe qui m'a fait rester, des gens trop cool. Je m'amusais, à chaque fois que je venais, je kiffais trop. En vrai, c'est grave cool. Ça crée de belles amitiés. Donc c'est vraiment sympa. Genre, il y a des gens dans le groupe qui sont devenus des vrais amis où on se voit en dehors du théâtre et tout ça. Donc non, c'est sympa. Mon père rentre de voyage dans la résolution de me marier avec une fille du seigneur Géronte, qu'il fait venir de Tarente. Son cœur prend feu.
Ces fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Ce qu'il s'est passé. Oui, qu'avez-vous fait en mon absence? Je vous apprendrai. Monsieur! Non, Octave, ne me retenez pas, je vous prie. Oh, monsieur! Pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Ne parlez pas moins que de 5 ou 600 pistoles. Se moque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit. C'est dingue, hein. C'est vraiment du plagiat. Molière a tout piqué à Cyrano de Bergerac. Non mais... Tu t'en veux tâter! Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. Ah! Seigneur, pas mal! Rappelle-moi, Géronte! Ah, mon père, je vous en prie par grâce de ne point me séparer de l'aimable personne que vous voyez ici. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle une fois qu'il sera connu de vous. Ah, messieurs, il vient d'arriver un accident étrange. En passant contre un bâtiment, il leur est tombé sur la tête 2 marteaux de tailleur de pierre qui leur a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.